proposer une méditation sur le livre de Josué, au chapitre 14 du livre de Josué à partir du verset 6. C'est un texte que nous connaissons tous, mais je crois que ce texte a énormément de choses à nous apprendre. Et ce matin, nous allons échanger sur certains aspects de cette parole. Josué 14, à partir du verset 6, nous lisons: Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephunné, le Kénizien, lui dit: Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, en mon sujet, et au tien à Kadès-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé. Aujourd'hui, j'ai 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephunné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirja Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Nous allons prier. Seigneur, je veux te remercier pour cette parole. Cette parole, Seigneur, que tu nous permets de partager ce matin. Merci de la bénir toi-même, Seigneur. Qu'elle puisse faire ce pour lequel, Seigneur, tu la donnes ce matin. Amen. En fait, le contexte de ce passage se trouve de manière beaucoup plus détaillée dans le livre des Nombres, au chapitre 13. Vous pourriez le lire beaucoup plus en détail chez vous, mais je vais essayer de vous remémorer l'histoire. Donc Moïse envoie les espions. Dieu a fait la promesse que Canaan sera la terre promise. Donc Dieu dit à Moïse: vous aurez cette terre. Donc Moïse va envoyer les espions. Caleb représente la tribu de Juda. Et entre le verset 26 et 33, c'est le rapport des espions. Ils sont tous unanimes sur le fait que le pays est très beau. Maintenant, tous sont aussi unanimes, sauf Caleb, qu'ils ne peuvent pas le prendre. Parce que le pays est habité par des géants, selon eux, ce qu'on appelle les Anakim. Caleb est le seul, comme il le dit ici, à croire que Dieu est capable de leur donner cette terre. Parce qu'il est convaincu que Dieu a les moyens de le faire. Tous les autres vont dire: on ne peut pas y arriver. Le pays, il est très bon, mais nous n'avons aucune chance de l'avoir. Donc c'est à l'issue de cette position de foi de Caleb que Dieu va lui faire la promesse. Cette promesse se trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 14,
entre les versets 20 et 24. Et ça, par contre, nous allons le lire parce que c'est ce que Dieu va dire à Caleb. Nombre 14, de verset 20, verset 24. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Il parle à Moïse. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. La sentence de Dieu, elle est claire. Tous ceux qui n'ont pas cru ne verront pas cette terre. Il n'y aura que Caleb. Et le texte que nous avons lu se passe 45 ans plus tard. Donc, entre le moment où Dieu fait la promesse et le texte que nous avons lu, il y a 45 ans. En 45 ans, Caleb n'a pas oublié. Et en ce début d'année, parce que nous sommes encore en période, je dirais, de vœux, mon vœu le plus cher, c'est le vœu que j'ai pour nous, pour chacun de nous, non seulement en tant qu'Église, mais en tant qu'individu, le vœu que je fais pour chacun de nous, c'est que comme Caleb, nous puissions saisir les promesses de Dieu. Et c'est le thème de mon message ce matin, saisir les promesses de Dieu, les promesses que Dieu nous fait. Parce que ce texte, lorsque je l'ai regardé, j'ai noté 3 faits marquants, 3 faits qui ont attiré mon attention et que j'aimerais partager ce matin avec vous. Le premier de ces faits, c'est la confiance que Caleb a en Dieu, malgré le temps qui passe. Dieu a fait la promesse à Caleb, il avait 40 ans. Donc 45 ans plus tard, Caleb n'a pas oublié la promesse que Dieu lui a faite. Vous savez, 45 ans, c'est beaucoup. 45 ans, c'est une génération. Si vous avez des enfants, si vous avez eu des enfants à 40 ans, à 45 ans plus tard, vous êtes sûrement grand-père ou grand-mère. Donc vous avez d'autres problématiques qui vous passent par la tête. N'oublions pas que dans ce contexte, Israël est dans le désert. Israël erre dans le désert. Et selon ce qu'on a vu dans Nombre 14, Dieu a fait la promesse que tous ceux qui n'ont pas cru ne verront pas la terre promise. Donc pendant ces 40 ans, Caleb voit ses contemporains mourir. Il voit les choses changer autour de lui. Et ce n'est pas surprenant que parfois, pour tout homme normal, qu'on ait un doute. Mais ce qui était important pour Caleb, c'est qu'il se souvenait toujours que la promesse que Dieu avait faite le concernant lui. Les choses pouvaient changer autour de lui. Lui, il avait les regards fixés, son attention était fixée sur la promesse que Dieu lui avait faite. Et cela change beaucoup de choses. Cela est d'autant plus important que nous devons être très clairs, en tout cas, avoir les idées suffisamment claires sur les promesses que Dieu nous fait. Parce que cela agit comme une boussole dans notre vie. Lorsque vous ne savez pas où aller, le temps peut être un allié, mais aussi un ennemi. L'allié, quand vous dites « j'aurai le temps de le faire », j'ai toujours le temps de le faire, mais aussi un ennemi, lorsque vous commencez à voir le temps passer, rien ne se passe et que vous stressez, que vous ne savez pas ce qui se passe. Caleb avait un objectif. Il savait que Dieu lui avait fait une promesse. Et tant que cette promesse n'était pas réalisée, tant que Caleb n'avait pas atteint la cible, pour Caleb, le temps aurait pu passer. Il était toujours fixé sur son objectif. Il croyait que Dieu avait les moyens de faire cela. Quel que soit le passage, quelles que soient les années, quel que soit le temps qui s'écoule,
Caleb avait les regards fixés sur l'objectif. Et la promesse que Dieu lui avait faite, il y croyait toujours. Ça, c'était le premier fait marquant. Le deuxième fait marquant, ici, c'est la vigueur étonnante de Caleb à 85 ans. Je le disais tout à l'heure, lorsque Dieu fait la promesse à Caleb, Caleb a 40 ans. Et au moins, où nous lisons ce texte, lorsque Caleb parle à jouer, Moïse est déjà parti. Caleb en a 85. Et écoutez ce qu'il dit. « Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, que ce soit pour combattre, que ce soit pour sortir, que ce soit pour entrer. » Je ne veux pas en fait, je ne veux pas m'amuser de nos anciens qui sont ici, mais je pense plutôt qu'à 85 ans, lorsqu'on regarde une personne de 85 ans, on ne voit pas une personne qui est prête à se lever pour aller se battre, à se combattre, aller à la guerre. Ce n'est pas l'image qu'on se fait d'une personne de cet âge-là. Aujourd'hui, dans notre société, quelqu'un qui a 80 ans, c'est quelqu'un qui est plutôt fatigué, en tout cas qui ne va pas au combat. Ici, ce que dit Caleb dit, moi j'ai encore la force pour aller me battre. Je suis encore aussi fort que lorsque j'avais 40 ans. Et c'est vrai que ce texte, il m'a interpellé. Je me dis, soit Caleb, il dit ça dans sa tête, parce que souvent, effectivement, on peut avoir dans notre tête l'énergie pour faire, mais souvent c'est le corps qui ne répond plus. Je le vois quand je joue au foot avec les jeunes qui ont peut-être 30 ans de moins que moi. Dans mon cœur, je dis, il faut que je fasse ça, mais mon corps me dit tout de suite, calme-toi, vous n'avez plus le même âge. Avant que de me retourner, il est déjà parti. C'est ça la jeunesse. Le corps, il est en adéquation avec ce qu'il y a dans la tête, alors que pendant que le temps passe, le corps commence à se détacher de l'énergie que nous pouvons avoir en nous. Mais quand j'ai réfléchi à ça, j'ai rapproché ce texte de Caleb du texte de Deutéronome 34. Ce texte parle de Moïse. Il a écrit « Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut ». C'est dans Deutéronome 34, verset 7. Sa vue n'était pas affaiblie. Sa vigueur n'était point passée. Je me suis demandé, Moïse avait 120 ans. Il n'avait pas besoin de lunettes. Il était encore vigoureux. Et je me suis demandé, là on nous parle de Moïse, on nous parle de Caleb. Est-ce que cette vigueur-là, c'est juste le fait de personnes qui avaient une constitution spéciale, ils ont eu un coup de peau, Dieu leur a fait du bien? Honnêtement, je ne crois pas. Et je le disais tout à l'heure, je crois que c'est Dieu qui nous a créés. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 40, nous lisons, le prophète dit « Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Et la comparaison qui est faite ici avec les adolescents montre en fait que tout n'est pas qu'une question d'âge. Tout n'est pas qu'une question d'âge. On peut être âgé, mais je reste persuadé que Dieu qui nous a créés peut nous renouveler, peut nous revigorer. Dieu peut transformer physiologiquement ce que nous considérons comme impossible. N'oublions pas que Dieu avait fait une double promesse. Dieu avait dit, tous ceux qui n'ont pas cru ne verront pas la terre promise. Et en même temps, il avait dit à Caleb, tu posséderas la terre que je t'ai promis. Donc Dieu avait une double équation à résoudre. Parce que tous ceux qui sont morts pendant le désert, ils ne sont pas tous morts le même jour. Je pense même que beaucoup sont morts de mort naturelle. Donc Dieu, en même temps qu'il faisait couler le temps pour que cette génération passe, toute cette génération d'incrédules, il fallait que Dieu garde Caleb prêt le jour où il faudra qu'il se batte. Parce qu'on va le voir, Caleb on ne lui a pas donné la terre, Caleb s'est battu pour gagner cette terre.
Donc il fallait que Dieu, pendant tout ce temps, que toute cette génération d'incrédules passe, mais qu'en même temps, Caleb reste vigoureux. Nous savons que Moïse a été appelé au service alors qu'il avait 80 ans. Quand Dieu l'envoie en Égypte pour sortir son peuple, Moïse était déjà un grand-père. Donc je crois vraiment que Dieu peut, lui le Créateur, lui qui a créé toutes choses, peut changer notre corps, peut nous renouveler, peut renouveler nos cellules s'il a un projet à la gloire de son nom. Et chers frères et sœurs, vraiment croyons cela de tout notre cœur. Si Dieu nous a fait une promesse et que cette promesse tarde, faisons confiance à Dieu. Même si notre corps physique nous envoie des signaux en disant la promesse que Dieu t'a faite, le temps passe, je crois que c'est fichu. N'écoutons pas ce doute, parce que Dieu est capable de faire beaucoup de choses, même au-delà de ce que nous pensons. Et s'il nous a fait une promesse, restons focalisés sur cette promesse. Le temps de l'accomplissement, c'est le temps de Dieu. Mais nous, notre responsabilité, c'est de rester focalisés sur la promesse de Dieu. Et ça, c'est la troisième chose. Le troisième fait marquant que je souligne dans ce passage, c'est la détermination de Caleb à poursuivre le combat. Lorsque vous lisez au verset 12 de notre passage, vous vous rendez compte qu'en fait, le terrain n'est pas encore conquis. Dieu a fait la promesse il y a 45 ans. C'est déjà un miracle que 45 ans plus tard, Caleb continue à y croire. Mais je crois que là, Caleb sent que le moment est proche. Le moment de la possession de la promesse est proche. Donc Caleb se dit, c'est le moment. Il dit à Josué, tu te rappelles, je crois que c'est maintenant, il faut que j'y aille. Et entre les versets 12 et les versets 14, parce que le texte ne le dit pas, le verset 14 nous dit que Caleb a eu comme héritage Hébron. Je suis persuadé qu'entre le verset 12 et le verset 14, il a fallu que Caleb aille au combat. Il a fallu que Caleb aille se battre pour entrer en possession de cette terre. On a deux versets, mais je crois qu'entre ces deux versets, beaucoup de choses se sont passées. Caleb a dû se battre. Caleb a dû aller affronter les Anakim pour entrer en possession de la terre, en rentrant en possession de ce que Dieu lui avait promis. Et nous avons une précision au verset 15, à mon avis, qui n'est pas fortuite. On nous dit que Caleb a hérité d'Hébron. Et quel est le nom d'Hébron? Hébron tire son nom d'Arba. Et Arba, c'était qui? C'était le plus grand parmi les Anakim. Donc c'était le plus grand parmi les géants. Je le redis, parce que lorsque la Bible donne des précisions, ce n'est pas fortuit. La terre que Caleb a eue, Caleb l'a prise entre les mains du plus grand des géants. Cela ne vous rappelle rien? La Bible dit que lorsque nous sommes faibles, c'est Dieu notre force. Et je crois que l'histoire de Caleb, Dieu a voulu dire, ce que je veux vous montrer, c'est que ce que vous considérez comme des géants, ce monsieur qui a 85 ans, qui est pour nous un vieillard, il va rentrer en possession d'une terre qui appartient au plus grand des géants. Je crois que nous avons un Dieu qui est grand. Et ce récit, quand je le lis, je me dis, qu'est-ce que nous faisons des promesses que Dieu nous fait? Parce que ça concerne Caleb, mais aujourd'hui, nous sommes aussi le peuple de Dieu. Et nous sommes le peuple de Dieu en Jésus-Christ.
Donc, comme le dit la Bible, sous une alliance qui est encore plus excellente. Les promesses que Dieu nous a faites, que nous en faisons. Parce que Dieu nous a fait des promesses. Dieu nous a fait des promesses d'abord collectivement, en tant que son peuple. Et j'ai pris quelques exemples pour illustrer ce matin. Le premier exemple, c'est que Christ a promis de bâtir son Église. Jésus a dit, je vais bâtir mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ce texte, vous le trouvez dans Matthieu chapitre 16, verset 18. En d'autres termes, Jésus dit, mon Église vivra. Elle va se développer et rien ne l'arrêtera. Je vais bâtir mon Église et le séjour des morts ne pourra rien contre elle. Et honnêtement, depuis 2000 ans, on peut se dire que les choses sont plutôt bien passées. Il y a encore des zones dans le monde où l'Église de Jésus-Christ, où les chrétiens sont persécutés, mais des chrétiens continuent à se battre, les chrétiens continuent à avancer. Il y a des pays où l'évangile était interdit. Ces pays commencent à s'ouvrir à l'évangile. La parole de Dieu se répand. C'est une promesse que Jésus a faite collectivement à l'Église. Et nous qui participons à notre modeste niveau à ce travail, nous devons y participer dans l'état d'esprit de Caleb. En nous disant, celui qui a fait la promesse a les moyens, a les capacités de la réaliser. Et quelle que soit la situation d'étape que nous vivons, quel que soit le moment que nous traversons, nous savons que la promesse, elle va se réaliser. Et nous devons faire notre travail dans cet état d'esprit. En disant, le Dieu qui a fait la promesse, il a les moyens de la réaliser. Et l'Église de Jésus-Christ, elle vivra. La deuxième promesse que je peux considérer comme une promesse collective que Dieu a faite à son peuple, c'est que Dieu a vraiment promis de guérir le pays où son nom est invoqué. Nos sociétés aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales en tout cas, nous traversons une période difficile. Les choses ne sont pas faciles. Et je suis sûr qu'au milieu de ce désarroi, le peuple de Dieu a quelque chose à faire. Le peuple de Dieu, en tout cas, a quelque chose à apporter à son pays. Lorsque Salomon a fini de construire le temple, Salomon va prier. Ce texte se trouve dans 2 Chroniques, dans les chapitres 6 et 7. Salomon va prier pour dire à l'Éternel de venir habiter dans cette maison. Mais Salomon ne va pas prier uniquement pour cela. Salomon va prier aussi en demandant à l'Éternel, j'aimerais que lorsque ton peuple te crie à toi, que tu l'exauces. Seigneur, j'ai fini de construire, je veux que cette maison soit à toi, mais je veux aussi que lorsque ton peuple t'invoquera dans cette maison, que tu puisses l'exaucer. Et Dieu va répondre favorablement à cette prière. Et vous connaissez ce merveilleux verset qui dit, si mon peuple, ce qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je guérirai son pays. Et nous croyons que Dieu peut guérir notre pays si nous faisons ce qu'il faut. Si nous prions, si on s'humilie, si on dit Seigneur, tu vois là, on n'a pas forcément fait ce qu'il fallait. Mais nous savons que si on te prie, tu peux guérir notre pays. Et nous savons que beaucoup de nos pays ont besoin d'être guéris. Alors nous, collectivement, notre responsabilité, c'est de prier. C'est de crier au Seigneur
de rester dans la foi, dans la confiance. L'exaucement, c'est le temps de Dieu. C'est Dieu qui sait à quel moment cela va se faire. Dieu nous a fait aussi des promesses individuellement, en tant qu'individu, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Il y en a, la Bible est remplie de promesses. Je pourrais en donner plusieurs. J'ai pris quelques exemples. Les promesses de bonheur. Il a dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est une merveilleuse promesse. Des promesses de guérison. Dans Jacques, nous lisons que si quelqu'un est malade, si quelqu'un dans le peuple de Dieu est malade, qu'il appelle les anciens, que les anciens prient pour lui en l'ayant d'huile, et que le Seigneur va le relever. C'est une promesse de Dieu. Est-ce que nous croyons à ces promesses? Des promesses de secours et de repos. Jésus a dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Ça aussi, c'est une merveilleuse promesse. Si vous êtes fatigué, si vous êtes là ce matin, vous êtes fatigué par votre vie, vous êtes fatigué par la vie que vous menez, comme on dit souvent, vous êtes au bout du rouleau, Jésus vous donne une opportunité unique de sortir de là. Je vous en prie, saisissez-la aujourd'hui. Jésus vous donne une opportunité d'être dans le repos. Il est prêt à vous secourir. Saisissez cette occasion. Ces promesses sont pour vous. Quelle est notre attitude par rapport aux promesses que Dieu nous fait? Je finirai en évoquant ces promesses que je considère comme personnelles. Celles que Dieu fait dans les situations de nos propres vies. Celles que Dieu nous fait dans le secret, où lui seul et nous sommes au courant. C'est peut-être pour ton foyer. Dieu t'a fait peut-être une promesse pour ton mariage. Dieu t'a fait peut-être une promesse pour ton service. C'est quelque chose que Dieu a fait entre toi et lui. Où en es-tu par rapport à cette promesse? Quel est ton positionnement par rapport à cette promesse? Est-ce que tu y crois toujours? Est-ce que le temps est passé? Est-ce que tu penses que cette année, c'est l'année de l'accomplissement ou bien tu ne sais pas? Mais le temps passant, tu as fini par te dire, j'y crois plus. Ou bien tu y crois toujours. Cette promesse entre Dieu et toi. Lorsque Dieu a fait la promesse à Caleb, Caleb n'a pas dit, cette promesse elle est bizarre, je suis le seul dans cette histoire, je vois les gens mourir, le temps qui passe. Non, Caleb a dit, tu te souviens, il y a 45 ans, Dieu a dit ceci à Moïse pour me concernant. Je crois que c'est le moment maintenant. Ces promesses personnelles que Dieu te fait. Où en es-tu par rapport à cela? Est-ce que tu y crois toujours? Est-ce que tu es prêt à t'en emparer? Ou bien tu as toujours le regard fixé dessus? Ou bien tu as fini par abandonner? Je pense qu'il faut que chacun de nous se pose ces questions parce que Dieu nous fait des promesses individuelles. Je finirai en vous disant que Caleb a attendu 45 ans avant de voir la promesse de Dieu s'accomplir. Il ne s'est pas découragé, malgré le temps qui passait. Il est resté motivé, comme disent les jeunes. Motivé pour se battre même, pour aller prendre ce que Dieu avait promis. Nous sommes au mois de janvier. Je crois que c'est toujours le mois des vœux. Ce que je nous souhaite en tant qu'Église, que nous puissions, chers frères et sœurs, nous dire quelles sont les promesses que Dieu a faites à notre Église. Est-ce que nous y croyons toujours? Quelle est notre attitude par rapport à ces promesses? Est-ce qu'on est en train de dire, bon, finalement, on laisse tomber? Ou bien nous nous disons, Seigneur, on ne sait pas comment les choses se passent, mais nous avons toujours le regard fixé sur la promesse que tu as faite à l'Église. Tu m'as fait des promesses à moi pour ma vie. Je vois les choses, je ne sais pas, je ne comprends pas tout. Le temps, c'est comme un ennemi pour moi. Je vois le temps qui passe.
Parfois, j'ai envie d'abandonner. Non. Seigneur, je veux continuer. Je veux continuer. Que Dieu nous bénisse ce matin. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole. Merci parce que tu vas encore fortifier ton Église, Seigneur. Merci de nous renouveler. Seigneur, tu connais la situation de chacun. Tu connais, Seigneur, les promesses que tu nous as faites dans notre fort intérieur. Ma prière, Seigneur, c'est que tu nous donnes l'énergie nécessaire pour garder le cap et rester fidèle. Tenir jusqu'au bout, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Que Dieu vous bénisse.